Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente comment aller rouler avec les Pace Partners dans l'application Zwift. Pour pouvoir rouler avec un des Pace Partners, il suffit d'être dans le monde principal, on sélectionne le monde Watopia, il va y avoir un petit rectangle noir qui va apparaître où est-ce que c'est indiqué Pace Partners. On clique dessus, on choisit le Pace Partner qu'on le désire, on a le choix entre A, B, C et D. D étant le plus faible, A étant le plus fort. Nuance, il faut aussi comprendre que les Pace Partners sont toujours visibles dans le monde général de Watopia. C'est-à-dire que si quelqu'un va juste rouler en sélectionnant par exemple la Figure 8, ben, il va pouvoir croiser une fois de temps en temps un des Pace Partners et il peut aller revirer le bord pour aller les suivre. Donc, une fois qu'on a sélectionné le Pace Partner qui nous convient le mieux pour la ride d'aujourd'hui, on clique sur rouler avec et ensuite l'application va nous diriger directement pour qu'on puisse le suivre dans le monde. Chose à savoir, le Pace Partner roule en permanence et il y a des gens qui vivent selon tous les fuseaux horaires alentour de la planète et n'importe quelle de ces personnes-là qui utilise l'application Zwift peut rouler avec le Pace Partner. Autrement dit, il va toujours avoir un peloton alentour de ce dernier et ça fait que ça devient un peu plus difficile de le suivre parce que le draft dans le peloton va souvent te faire catapulter par en avant et ensuite tu vas devoir arrêter de pédaler et tout de suite l'algorithme de Zwift va quasiment te faire arrêter, tu vas te retrouver en arrière. C'est donc très difficile de suivre les Pace Partners précisément. Il existe une zone à prioriser pour pouvoir avoir les XP bonus lorsqu'on roule avec le Pace Partner. Et cette zone-là, dans le fond, c'est quand on est à l'intérieur de 5 mètres en avant et à l'intérieur de 5 mètres en arrière du Pace Partner. Quand on sort de cette zone-là, il va y avoir un petit graphique blanc au-dessus de notre tête qui indique le gap par rapport à la zone. Plus en plus qu'on s'éloigne, plus en plus que le graphique va nous indiquer une plus grande distance. Et plus en plus qu'on se rapproche, plus en plus que le graphique et que le vélo va se rapprocher de l'icône, c'est là que ça veut dire qu'on va rembarquer dans la zone bientôt. En parlant de bonus, Zwift nous fournit des points bonus d'expérience quand on réussit à rouler proche de n'importe quel des Pace Partners. Au fur et à mesure qu'on réussit à rester près de lui durant un long moment, c'est là que les points bonus augmentent. Dans le fond, c'est un multiplicateur et le multiplicateur est indiqué en haut de l'écran. Si on roule avec des diesel, qui est le Pace Partner D, donc le plus faible, la barre va être en jaune. Si on roule avec le A, il va être en rouge et vert ou bleu pour le B et le C. À fur et à mesure qu'on va avoir réussi à rester sans interruption avec le Pace Partner, la barre d'évolution va se rapprocher peu à peu du multiplicateur. Et une fois que ça sera atteint, une fois que la barre de progression va avoir atteint son maximum, le multiplicateur va monter d'une petite coche et par la suite, la barre de progression retourne à zéro. Et on va fonctionner comme ça par échelon au fur et à mesure qu'on finit par se rendre de x1.0 à x2.0. Une fois qu'on a atteint le x2.0 et que la barre de progression est rendue à son maximum à nouveau, ben là, on doit recommencer du début. Et bien voilà, c'est ce qui concerne notre vidéo d'aujourd'hui qui porte sur le sujet des Pace Partners. Les Pace Partners, dans le fond, leur utilité, c'est de pouvoir rouler avec des gens et de pouvoir rouler surtout en peloton avec une puissance donnée précise. Et c'est pas mal une bonne mesure anti-sandbagging parce que si quelqu'un part en avant, ben, il n'y a pas de résultat sur Zwift Companion ou il n'y a pas de résultat sur Zwift Power non plus. Donc, il n'y a personne vraiment qui veut aller racer ça. Et le Pace Partner, lui, peu importe ce que les autres font alentour, lui va toujours rouler à la même vitesse, il va toujours rouler à la même puissance et la même vitesse. Donc, les pelotons restent bien groupés alentour et toi, ça va te permettre de cibler une puissance précise tout en multipliant, évidemment, tes points d'expérience dans l'application, ce qui va te permettre ultimement d'acheter probablement des vélos supplémentaires ou des roues supplémentaires ou même voir changer de niveau pour avoir des nouveaux kits. Donc, aujourd'hui, j'ai roulé avec le D-Diesel qui roule à 1,5 watts par kilo de moyenne. Lui complète la route qu'on peut voir ci-dessus. Et c'est le plus faible de la gang. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs, les Pace Partners dans l'écran sont visibles. Ils sont des fantômes de la couleur dont on mentionnait quand on a sélectionné les écrans. Quand on a sélectionné les Pace Partners dans le menu principal. Donc, des diesels, c'est un fantôme de couleur jaune. Et si je ne me trompe pas, le Pace Partner du groupe B est bleu et du groupe C est
vert. Le groupe C roule d'habitude alentour de Tempus Fugit et le groupe B, lui, fait juste le TikTok. Et bien voilà, c'est ce qui compte. Ah, je suis pas capable de dire. Ma diction, c'est sus.